la créativité, elle passe, enfin, par exemple, les ateliers que je mène, ça passe aussi par le chant, par la danse. Enfin, quand je dis le chant, on n'est pas là, pareil, pour faire quelque chose de beau et tout ça, mais plutôt dans quelque chose de libérateur. Les mouvements dansés, c'est pareil, le modelage, déchirer des papiers, du collage, du coup, colorier des mandalas. Enfin, voilà, tout ça, ça fait partie, pour moi, ça englobe la créativité, en fait. Et moi, il Et y a ce un qui est truc que je fais dont on ne parle pas souvent, donc je me permets de le dire ici. Moi, j'écris, mais sur mon téléphone portable. Donc, ouais, j'écris des textes très, très longs, en fait. oui, Et c'est aussi une forme de créativité dans notre modernisme. Alors, c'est moins, à mon avis, c'est moins efficace que quand j'écris avec le stylo, etc. Mais oui. parfois, ça peut faire du bien quand on n'a que ça, de pouvoir se dire, bah tiens, notre outil, là, le truc qu'on se trimballe en permanence avec nous, peut être aussi un moyen de faire de la créativité. Oui. En fait, l'idée, c'est pas de se brider, c'est vraiment de trouver sa propre stratégie. Moi, je fais des invitations, des propositions, mais forcément, moi, je vais vous parler de ce qui me passionne, de ce qui me fait hautement vibrer. Et du coup, l'idée, c'est que en ouvrant cette porte, vous puissiez petit à petit toutes trouver ce médium artistique et créatif qui vous convienne. Moi, je trouve ça génial, l'idée que tu as. Bah, effectivement, on a ça à portée de main et parfois, bah, quand il y a besoin, bah, voilà, c'est chouette de pouvoir aussi justement actionner le bouton soupape de cocotte minute, quoi. C'est ça. Parce que, bon, plutôt que de garder ça, voilà, au moins, c'est plus à l'intérieur, on arrive un petit peu à s'en détacher et à le sortir. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est des propositions, des invitations, des explorations à vivre, mais pour s'autoriser aussi à faire en connexion avec sa propre créativité et son intuition propre, de trouver ce qui va, comment dire, actionner le bouton de soupape de cocotte minute, justement. Voilà. Si ce que je vais vous proposer, ça fonctionne pas, c'est pas grave en fait, c'est pas un échec, c'est une expérience à vivre. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir aller plus loin, peut-être expérimenter autre chose, vous dire, bah tiens, s'il y avait un truc qui me plairait, qu'est-ce que ça pourrait être? Ou d'observer. Des fois, les enfants sont des guides aussi extraordinaires pour expérimenter des choses. Moi, il y a des choses, j'avais pas pensé à faire, et puis en voyant mes enfants faire, ça m'a juste donné envie. Je me suis dit, ah, tiens, je pourrais peut-être essayer ça aussi. J'ai envie de voir ce que ça me fait. Et vraiment en connexion avec son ressenti. C'est ça qui est important aussi, c'est regarder à l'intérieur de soi. Ce que ça me fait, comment je me sens, c'est agréable, pas agréable. Si c'était une couleur, ce serait quelle couleur? Où est-ce que ça se situe? Enfin, voilà, on peut se poser plein de questions aussi juste pour avancer avec ça. Comme je disais tout à l'heure, on est là pour être avec, pas pour lutter contre. On est là pour œuvrer ensemble, de soi avec soi. Donc, quand tu dis pas pour lutter contre, c'est pas pour lutter contre ces émotions, tu veux dire, qui se présentent à Ces nous? émotions, contre la période du cycle où on est, parce que avant, moi, je vivais mon cycle vraiment comme un fardeau, quoi. C'était, oh là là, mais qu'est-ce que les hommes ont de la chance de ne pas être emmerdés tous les mois par ce cycle. Et du coup, j'ai compris la richesse de ce cycle il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vois vraiment ça comme une belle opportunité, justement, de vivre avec et de faire avec comment on dit, les valeurs de chaque phase de ce cycle pour être la meilleure version de moi-même. Parce que finalement, bah, si je lutte contre, je vais être en décalage à chaque fois, je vais me sentir fatiguée, grognon. Enfin, et du coup, il y a un truc qui va, comme un rouage qui va se bloquer dans cet engrenage-là. Alors que si je suis avec, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'image que tu as choisi de la surfeuse, parce que c'est vraiment ça, quoi. Je glisse sur la vague et je me laisse porter et je m'ouvre à tout ça, quoi. Et je suis avec, je suis pas contre la mer et la vague, je suis vraiment avec ce mouvement naturel, quoi. Et c'est vachement, comment dire, plus léger. On se sent aussi. Ah, c'est quoi le mot? J'ai perdu le mot. Il est parti. Il va peut-être revenir. Mais du coup, il y a quelque chose comme de naturel et de fluide. Voilà, ça va tout seul en fait. Et c'est beaucoup, enfin, c'est beaucoup moins énergivore, c'est plus confortable. Enfin, voilà. En tout cas pour mes propres ressentis. Et il y a une question qui me vient, parce que toi, tu nous as dit au début, quand tu as fait l'introduction, que tu étais créative. Donc, quelque part, tu te définis ainsi. Oui. Est-ce que tu sens, toi,
qu'il y a plus de créativité quand tu es dans cette zone prémenstruelle ou est-ce que tu le ressens pas vraiment puisque tu es créatif tout le temps? Comment tu le vois, C'est toi? une super question, ça. Du coup, ma créativité a des phases aussi, en fait. Au départ, c'était hyper frustrant pour moi parce qu'il y avait des phases où il y avait plein de choses qui venaient et puis d'autres où je me disais, oh, mince, mais là, il faudrait que je trouve un truc, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Et en plus, comme c'est mon activité professionnelle, je me mettais aussi une pression supplémentaire par rapport à ça. Il faut que je sois absolument créative et que je trouve des choses, quoi. Et en fait, des fois, c'est en phase avec mon cycle et parfois pas, parce que je trouve, en tout cas de mon expérience personnelle, que mon cycle créatif a aussi parfois son propre cycle. Mais c'est juste une invitation. Je prends les choses en fait de la même façon. En ce moment, il n'y a rien. Ok, je vais juste en profiter pour accueillir et ouvrir la porte à autre chose s'il y a autre chose qui doit venir et faire cette expérimentation-là. Et je suis aujourd'hui avec l'assurance que de toute façon, ça reviendra à un moment donné ou à un autre.